Chapitre 2. Billy traversa rapidement le vestibule en faisant claquer ses rutilantes chaussures noires sur le carrelage de marbre. « Quand sont-elles censées arriver, Mrs. Ainsworth ?» demanda-t-il à Bella qui l'attendait à la porte. « D'une minute à l'autre, Billy. » Elle vit alors le garçon tirer sur son veston. « Es-tu mal à l'aise dans cet uniforme ?» souffla-t-elle tout bas pour ne pas l'embarrasser. « C'est le col !» dit-il en glissant son doigt sous le coton amidonné. « On dirait que j'arrive pas à le redresser. »« Laisse-moi t'aider. » Bella se pencha vers lui pour l'arranger. Elle en profita pour rentrer le pan de sa chemise dans son pantalon et ajuster sa cravate. Curieusement, elle avait toujours materné Billy depuis qu'il était petit. « N'oublie pas, Billy, » fit-elle en se redressant à moitié sérieuse. « Première impression. »« Oui, madame, » rétorqua-t-il en souriant. « Première impression. » Annoncée par le crissement des roues sur le gravier, la calèche s'arrêta devant le portique de l'entrée. Billy se précipita pour aider Francesco à prendre les bagages. Plutôt que d'attendre les Drummond Ward derrière le comptoir de la réception, Bella décida d'aller à leur rencontre. Elle vit Julia ouvrir son petit sac et déposer quelques pièces de monnaie dans le creux de la main de Luciane, avant de le remercier en italien. « Comme c'est étrange », songea Bella. Elle se promit de demander à Luciane de quoi il retournait dès qu'elle le pourrait. Pour l'instant, elle était de service. « Mrs. Drummond Ward, Rose, bienvenue !» s'exclama-t-elle en s'avançant. « Mrs. Ainsworth ?» fit Julia en lui tendant une main gantée que Bella serra chaleureusement. « Je vous en prie, appelez-moi Bella, et puis-je vous appeler Julia ?» Julia hocha la tête en signe d'assentiment. « Comment était votre voyage ?»« Long, » répondit platement Julia, « et extrêmement fatigant. »« Eh bien, nous ferons de notre mieux pour que cela en ait valu la peine, » fit Bella en désignant la villa dont la façade était brillamment éclairée par les vifs rayons du soleil. « Je suis heureuse de vous accueillir à l'hôtel Portofino. » Rose semblait plus impressionnée que sa mère. L'air ravi, elle leva la tête pour embrasser ces nouveaux lieux du regard. « Comme c'est charmant !» dit-elle. « J'espère que Luciane vous a décrit les attraits de la région en chemin. » roucoula Bella en glissant son bras sous celui de la jeune fille. « Luciane ? Mais oui, l'homme qui nous a ramenés ici était Luciane !» Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.